Quand il s'agit de dominer la mer, être plus gros n'est pas toujours mieux. Étonnamment, certaines des plus grandes créatures océaniques ne sont pas dangereuses du tout. La baleine bleue est le plus gros animal de la planète, pesant jusqu'à 33 éléphants, et tout ce dont elle a besoin est de krill. C'est comme manger un morceau de pizza d'1 centimètre. Et le requin-baleine, malgré son nom menaçant de 40 pieds de long, ne mange que du plancton et des petits poissons. Alors, que faut-il vraiment pour être au sommet de la chaîne alimentaire des océans? Il faut juste des compétences de chasse spécialisées. Quand vous pensez aux principaux prédateurs des océans, vous pensez probablement aux requins. Cela n'est pas la réalité cependant. Le vrai maître de la mer est l'orque. Étonnamment, les orques ne sont pas des baleines, ce sont des dauphins. Il est difficile de croire qu'un animal mignon comme un dauphin règne sur l'océan. Quoi qu'il en soit, nous allons expliquer cela dans les prochaines minutes de la vidéo. Les orques sont des prédateurs apex, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de prédateurs naturels. Ils chassent en meute un peu comme les loups qui sont également au sommet de leur chaîne alimentaire. Le plus souvent, nous rencontrons des orques domestiques qui se nourrissent principalement de saumon, mais nous apercevons parfois des orques de passage qui mangent de tout, du poisson, des phoques, des requins et même d'autres baleines. Si vous avez le moindre doute sur le statut d'apex des orques, considérez ceci. Un observateur de la faune de la côte californienne a vu un orque attaquer un grand requin blanc. Bien sûr, l'orque a gagné sans trop d'efforts. Les interactions entre les deux ne se terminent généralement pas bien pour le requin. En 1997, la première interaction enregistrée entre un grand requin blanc et un orque a été documentée. 2 orques ont tué un grand requin blanc et mangé son foie. Retirer le foie et quitter le reste du corps est un comportement assez cohérent pour les orques. En 2017, 5 grands requins blancs se sont échoués en Afrique du Sud avec des signes similaires. Les foies ont été prélevés avec une précision incroyable, et les orques seraient le coupable le plus probable. Les orques sont des animaux très intelligents et travaillent en groupe quand ils chassent. Lorsque les grands requins blancs s'enfuient et ne chassent pas une zone jusqu'à 1 an, le nombre de leurs proies ne diminue pas comme il le ferait normalement, ce qui affecte à son tour d'autres zones de l'écosystème. Il semble que les orques puissent désormais être considérés comme le véritable prédateur suprême de l'océan. Mais pourquoi les orques sont-elles appelées tueurs de baleines? Les dauphins et les baleines sont étroitement liés. Les orques ont reçu le nom de tueurs de baleines grâce à des observations d'anciens marins sur des groupes d'orques chassant et s'attaquant à de plus grandes espèces de baleines. Leur nom latin Ocidus orca reflète également cette observation d'orques se nourrissant de grandes baleines. Un orque fait référence à une sorte de baleine. Nous savons que les orques sont des prédateurs supérieurs, mais pas de vicieux tueurs de baleines comme les anciens marins pensaient. Si vous pouviez donner un autre nom aux orques, comment les appelleriez-vous alors? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Les orques ont l'air mignons et une image plus sympathique que les grands requins blancs. Peut-être à cause de leurs représentations respectives dans les films. Nous avons beaucoup parlé des grands requins blancs, alors examinons-les. Ils peuvent sentir une seule goutte de sang flottant parmi 10 milliards de gouttes d'eau. Ils peuvent détecter un mouvement à une distance aussi éloignée que 820 pieds. Et avec des corps puissants et profilés et des dents acérées comme des rasoirs, les grands requins blancs sont aussi effrayants que cela puisse paraître. Mais ne vous inquiétez pas, ils ne mangent généralement pas les gens et la plupart des attaques contre les humains ne sont de toute façon pas mortelles. Néanmoins, je vous recommande de vous assurer que vous ne saignez pas si vous allez dans l'océan. Les grands requins blancs préfèrent engloutir les lions de mer, les phoques, les dauphins, les petites baleines à cornes, les tortues marines, les oiseaux marins et même la chair en décomposition d'animaux morts. Ils peuvent atteindre des vitesses de 69 km/h. Ce qui leur permet de surprendre leur proie et de la mater d'une seule bouchée. Les grands requins blancs peuvent même quitter l'eau complètement comme des baleines lorsqu'ils attaquent leur proie par-dessous. Jetons un coup d'œil à un autre animal qui est aussi haut dans la chaîne alimentaire. Les ours polaires. Les ours polaires sont des mammifères terrestres. Est-il difficile pour vous d'ouvrir les yeux dans l'eau? Eux, ils passent une grande partie de leur vie en mer, ce sont des nageurs incroyablement forts. Les ours polaires se nourrissent principalement de phoques mais aussi grignotent des bélugas, des narvals, des baleines boréales, des morses et parfois des poissons. Regardez cette grosse masse corporelle. Ils doivent être remplis. Ainsi en été, lorsque la banquise fond et qu'ils n'ont pas un accès facile aux proies marines, ils peuvent récupérer des carcasses ou rechercher des œufs d'oiseaux et des bailles. Les phoques sont cependant leur repas préféré. Et les ours polaires attendront pendant des jours qu'un phoque fasse surface. Lorsque le phoque surgit enfin pour respirer, l'ours polaire le frappe avec sa puissante patte et l'écrase d'une seule morsure avec ses puissantes mâchoires. Les ours polaires sont des prédateurs de pointe dans l'Arctique,
mais ils reculent parfois d'un combat avec le morse. Autre prédateur après les ours polaires, les phoques léopards. Les phoques léopards sont assez mignons jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche. Leurs mâchoires sont larges et puissantes et sont bordées de longues dents acérées comme des rasoirs. Ils n'ont aucun mal à déchirer les pingouins et les bébés phoques sont leurs plats préférés. Les phoques léopards sont l'un des chasseurs les plus féroces de l'Antarctique. Prenez leurs habitudes alimentaires de pingouins par exemple. Après avoir attrapé un pingouin, ils battent l'oiseau d'avant en arrière jusqu'à ce que la peau se décolle, puis ils consomment les tapis. Donc ils ne sont pas aussi mignons qu'ils en ont l'air. Si vous en voyez un, n'essayez pas de le caresser. Culminant à 10 pieds et pesant jusqu'à 1 tonne, les phoques léopards ont un appétit pratiquement insatiable et passent la majorité de leur temps à chercher des proies. Ils mangent presque tout, y compris du poisson, des calmars et même du krill. Un phoque léopard capturé près de Sydney avait mangé un ornithorynque adulte en entier. Enfin, il y a encore un animal à ne pas oublier dans cette liste. Il s'agit du lion de mer. Ces mammifères ont 3 prédateurs principaux dont il faut se méfier. Il s'agit des orques ou tueurs de baleines, les requins et les humains. Bien sûr, les humains représentent la plus grande menace pour eux dans l'eau et sur terre que ces autres types de prédateurs. Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur les interactions avec les lions de mer et les orques ou les requins, nous en savons certainement beaucoup sur leurs interactions avec les humains. De nombreux chercheurs pensent que l'otarie peut facilement nager plus vite que les orques et les requins. Cependant, c'est souvent l'élément de surprise qui fait d'eux la proie de ces prédateurs. De plus, les très jeunes ou ceux qui sont malades ne pourront pas se déplacer aussi vite, ils sont donc plus faciles à capturer pour ces prédateurs. Les lions de mer peuvent souvent détecter le signal à proximité d'orques ou de requins. Leur plus grande défense contre cela est d'aller se réfugier au bord de l'eau et sur terre. Parfois, ces prédateurs peuvent sauter et les capturer quand même, s'ils ne s'éloignent pas assez du bord de l'eau bien entendu. On se retrouve pour le prochain épisode.